Le Paris 13 Atlético ne peut pas se permettre de perdre. Exempté lors de la dernière journée, les Parisiens sont avant-derniers de ce championnat national face à une équipe du Mans qui a connu un début de saison assez tumultueux mais qui reste sur une bonne série. 2 buts dans la même rencontre. Attention justement parce que là il pourrait être très menaçant. Oh là là, la tête de la Sanadiakos a presque été un contre son camp. Une petite vingtaine à peu près. Et le centre à venir, personne pour reprendre ce ballon. Oh, deuxième poteau, il y a... Oh oui, il y a Damgué. Damgué qui est là, qui va frapper ce ballon, venir marquer le premier but. On vous disait que Clémenceau poussait. Cela est transformé par un premier but. 21e minute de jeu. 1-0 pour Le Mans. Sur ce corner, but de Damgué. On ne le sait pas pour l'instant parce que juste en dessous de nous, nous n'avons pas d'informations. Par contre, attention parce qu'il y a le coup. Oh là là, le coup de tête parisien qui n'a rien donné. Des ballons assez menaçants. Et tout de suite, cette équipe du Mans à l'attaque. Pas de changement a priori pour cette équipe du Mans. Oh là là, qui va tout de suite rentrer dans cette deuxième période de la meilleure manière. Damgué vient marquer un doublé. C'est un début de deuxième période que l'on peut qualifier de très efficace. À peine début dès cette deuxième période. Les Manceaux inscrivent le deuxième but, doublé de Damgué. Il y a de l'espace sur ce côté gauche, ce côté de Florian Dexé avec Nicolas Mercier justement pour Florian Dexé qui va centrer ce ballon. C'est plutôt bien parti. C'est plutôt bien parti pour Cheikhou Cissé qui vient réduire l'écart. 56e minute de jeu, Cheikhou Cissé vient marquer le premier but parisien de cette rencontre. Et un ballon loin devant, peut-être pour retrouver Erwan Colas. Il a un petit peu d'espace, Erwan Colas, un petit peu de temps pour désormais choisir de frapper, de passer. Il va frapper ce ballon, capté par Germain Sanou. Et derrière, il y aura pénalty. Pénalty pour les joueurs du Mans parce qu'il y a eu cette faute sifflée. Peut-il réitérer le même exploit, Germain Sanou? Il a face à lui Erwan Colas qui désormais va peut-être tenter d'aller marquer son deuxième but de la saison en national. 68e minute de jeu, Erwan Colas, il ne touchera ce ballon, Germain Sanou, mais ne pourra empêcher le but. Et Le Mans va venir marquer à la 69e minute de jeu le troisième but de cette rencontre. Le Mans fait le break, 3-1, but de Erwan Colas sur penalty de cette équipe du Paris 13 Atlético. Attention à ce ballon, ils ont réussi à se retourner très rapidement, très rapidement. Et bien Abdel Samad Hachem pour venir marquer. 4 minutes, on était en train de vous dire que Le Mans faisait la bonne opération. Oui, encore faut-il tenir. Là ils sont enfin à Aubagne et on va pouvoir donc lancer cette rencontre face à QRM. Le 8e accueil, le 15e de cette nationale ce soir pour cette 10e journée. Se saisir de ce ballon et là attention, ça va très vite des deux côtés, d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'il y a un hors-jeu? Non. Tchipampa qui a pris le ballon, qui va frapper et qui va ouvrir le score. Il n'était pas hors-jeu. Tchipampa, ils vont réclamer un hors-jeu de position, les joueurs d'Aubagne directement. Et justement l'arbitre, oui, l'arbitre assistant avait levé le drapeau avec les regrets de Carbonero sur ce centre raté, mais ça donne un corner intéressant, un corner pour Benatab avec le déplacement et le but surtout de Ndaoma. Il n'y a pas de faute sur cette occasion, il s'est déplacé, il a été à la réception de ce corner parfaitement tiré par Zino Benatab, le pied gauche directement sur son défenseur Kassim Ndaoma, l'international comorien qui vient ouvrir le score. Gagné par Tchipamba qui gagne pas mal de duels aériens depuis le début de la rencontre. Et le ballon qui avait été trop poussé. Attention, Tchipamba qui est trouvé dans le dos de la défense. Tchipamba en face à face à Gilles. Et il rate son face à face. L'attaquant de QRM. Il l'avait gagné tout à l'heure. Mais son coéquipier était hors jeu. Qui n'a pas encore été décisif cette saison. Et attention, une nouvelle attaque. Et un arrêt surtout exceptionnel de Jordan Gilles face à Jarjou. Tape un poteau, soit on fait le mauvais choix, soit c'est directement sur Jordan Gilles. Attention qui fait un beau match, mais lui, il a été battu cette fois, Jordan Gilles, parce que ce corner, il est passé devant tout le monde. Et c'est sur une occasion un petit peu bizarre, et bien que Tchipamba, le meilleur joueur de cette rencontre depuis le début. C'était El Kadouri qui avait frappé, qui tire en une touche, attention, avec l'appel, et ça passe juste à côté, incroyable, ce raté. Et voici ces deux équipes, les 22 acteurs qui font leur entrée sur la pelouse du stade de la Source. Orléans 4e au pied du podium va tenter de repartir sur une série positive après sa défaite 3-0 concédée la semaine dernière à Boulogne. C'est Dadoun qui a le ballon avec Aouladjian. Aouladjian est fait fin de frappe boxé par Vincent Viau. Dégagé par la défense orléanaise.
Ou alors là, ça va être un carton rouge. Giraudon. Kevin Testu pour Ryan Ponty. Le centre, là encore, c'est bien boxé, bien lu par Charlie Jean. Et c'est l'ouverture du score, ici au stade de la Source. Par l'inévitable Fedel Koumisti. La cour, le capitaine. La cour qui a pris un carton rouge sur le tir de Kous. La cour a mis la main. Et en fait derrière, El Koumisti a mis le but. Et l'arbitre a accordé le but. Mais par contre a décidé de mettre un carton rouge à la cour. Ah bah alors ceci explique cela. Voilà. Bonjour à tous, c'est les vacances. Quel plaisir de vous retrouver ici au stade des Antonins pour ce match comptant pour la 10e journée de National. Et Mexique à l'avantage du dernier, qui va peut-être se mettre en position de frappe, entrer de la surface à pas de gauche et la claquette de Yannick Pandore pour repousser ce ballon. Très bien travaillé par Jonathan Mexique. Nouveau corner pour Benedine. Un peu plus levé. Repoussé par Pandore. Attention parce que ce ballon il traîne dans la surface. On va réclamer un penalty qui va être obtenu. Penalty. Penalty pour Nîmes obtenu par, il semblerait, Walid Diouf. Quelques pas d'élan et Camara ouvre la boîte de Pandore et marque son deuxième but de la saison devant le COP rempli d'enfants. 1-0 pour Nîmes. Doukansi qui récupère un énième ballon pour lancer en profondeur encore une fois Camara sur le côté droit. Elle est belle cette passe en seconde, attention, attention l'occasion. Et ça va frôler le montant. Ali Abdallah. Allez, quelques pas d'élan. C'est bien travaillé, attention parce que c'est tombé dans la surface au loin. Et la frappe, la barre. Qu'est-ce qui se passe dans cette surface? La bénédiction des dieux sur la cage du Camerounais Simon Gapandouembou. C'est Mexique qui va réussir à remettre le pied sur ce ballon. Avec le déploiement de Benedine sur la droite. Non, il va choisir l'option Bouaoun au centre. On retrouve Osama Abdelgil qui se met en position de frappe. Il enroule et il vient trouver la lucarne pour son 4e but de la saison. C'est son premier ballon dans ce match. Un but. Avec les joueurs valenciennois en maillot rouge traditionnel et les Dijonais en maillot blanc, short noir et bas noir. Face à Souissi. Le ballon dans la profondeur pour Mathias Onyewuzi. Encore une fois, Onyewuzi qui est dans la surface de réparation. Onyewuzi, oh l'arrêt de Delecroix. Il le fallait sur cette frappe de Mathias Onyewuzi. C'est pas fini. Guadès et l'intervention, une nouvelle fois, du portier dijonnais qui intervient. Allez, deuxième possibilité, cette fois-ci il joue avec Sissoko. Sissoko qui sort. Ah, c'est bien joué pour Guadès. Et Guadès de l'intérieur du pied qui trompe Paul Delecroix qui ouvre le score pour le VA-FC. Allez, le ballon dans la profondeur pour Onyewuzi. Encore une fois, Onyewuzi face à Mendy. Ah, Mendy, il a mis les deux mains. Onyewuzi est solide, mais Onyewuzi qui frappe. Oh, une deuxième occasion. Et derrière, il y a Emen Botoutaou qui met le deuxième but. Comme à la parade, Paul Delecroix fit ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait surtout. Et derrière, Emen Botoutaou qui inscrit le deuxième but. Masson à la mauvaise transmission de Masson, le ballon directement pour Moko, pour Ikanga. Dans la profondeur, Ikanga qui rentre dans la surface de réparation. Ikanga qui se joue de Mathieu Michel qui a bien fermé l'angle. Mais ce ballon qui passe à côté du poteau. Le feuilleton du championnat national se poursuit en pleine semaine. Toujours placé sous le signe d'Octobre Rose. Il n'y a pas de disponibilité. Et là, attention à l'animation, Mathieu Mion qui va se projeter. Jason Mbok. Le 1-2 trouvé. Ça revient sur Amadalé qui prend sa chance. Et ça vient heurter le poteau de Mathieu Patouillet. Se faire les dents dans ce championnat. Le renversement de jeu de Bassin. Vers Hichem Ferra, justement le pied gauche. Premier poteau. Mathieu Patouillet en place. Mon enduit c'est du 1 contre 5 là. Qui résiste. À l'entrée de la surface de réparation. La frappe pied gauche croisée. Les Concarnois tout de bleu vêtus. Face aux Caladois, vous qui nous regardez sur les écrans de télévision, mais il y a énormément de monde ici. Fortuné, c'est finalement récupéré par le capitaine Couturier. Couturier pour Charpentier. Charpentier qui va redonner à Couturier. Couturier face à Salès. La balle piquée, l'ouverture du score pour les Caladois. Et c'est signé du capitaine Couturier. Ou alors est-ce que c'est bas? On va revoir ça au ralenti. Un peu. Eh non, et on revient. Faut pas s'emporter, apparemment il y a hors-jeu. Celui-là qui va enlever son chasuble et certainement faire son apparition d'ici quelques secondes.
Thibaut Cinquin, le pied en avant, mais il n'y a pas faute, il prend le ballon. On décale Kelt qui va réussir à centrer en retrait. Janez, le 1-2, c'est intéressant. Avec Étoile dans la surface qui va frapper. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Sullivan Péan. Avec Diakité, une nouvelle fois, ça passe devant tout le monde et le but. Oui. L'ouverture du score de Clément Couturier sur ce corner tiré au premier poteau. Le capitaine caladois ne se fait pas prier pour venir dévier le ballon dans les buts d'Esteban Sales. Echeverria. Qui va tenter de frapper. Oh l'arrêt! Oh l'arrêt de Sullivan Péan, quelle frappe! Pour orienter, toujours vers Janez. La tête, second poteau, la faute, la frappe, oh, l'égalisation de Maxime Étoin à la dernière seconde. Oh quelle frappe et quel but de Maxime Étoin. Versailles-Châteauroux, déjà un match coup près dans cette 10e journée de nationale entre deux ambitieux qui veulent s'éloigner de la zone de relégation et surtout en terminer avec leur série noire, puissant comme on vous l'expliquait. Du jeu direct et on n'hésite pas à jouer dans le dos de la défense avec la prise de balle de Freddy Mbemba face à Konaté. Hop, ce ballon qui va traîner dans la surface de réparation. La récupération de Chateau sur le second ballon, ça va ressortir. Récupération de Schreiby pour lancer tout de suite Ngoma qui est passé devant Romain Basque qui a réclamé la faute. Oh ça décale, Néo à Cervantes sur le côté droit. Oh il avait fait mine d'enrouler à gauche et attention, ça avait bien suivi avec Ferris Ngoma qui a pris sa chance. Mais la frappe est un peu trop croisée. La voilà la première grosse occasion de la Berrichonne Châteauroux. Parce qui a récupéré ce ballon avec Jonathan Kodja, le petit extérieur pour décaler. Sami Bagdadi. Oh la frappe cadrée. Et le nouvel arrêt d'Hilal Konaté. Il est décisif, il est monstrueux ce soir. Une catastrophe pour le football français, pour ce club auquel on était habitué. Oh le bon ballon là justement pour Fodé nous courir. Le face à face avec Hilal Konaté. Mais qui a bien suivi Sami Bagdadi. Est-ce que ce ballon a franchi la ligne? Non, il a été arrêté par un monstre qui s'appelle Brandon Lagoudon et qui a sauvé la maison Berrichonne. Ça, il a déjà connu un 0-0 contre Rouen sur la pelouse de Rouen, ici même contre Nancy. Et regardez Mélie Altikoulak. Oh, le centre, il est bien fait vers Freddy Mbemba. Escama, et Fodé Doucouré qui a bien suivi et qui dans le bon détail à 30 secondes de la fin. Coaching gagnant pour Jérémy Clément. Et ce but, oh combien mérité parce que Versailles a poussé. Versailles a une opportunité, peut-être celui du déclic, sans doute celui des 3 points. 1-0 pour le FCV à la 93e minute de jeu.